Pardon, vas-y. 1, 2. Hola les stars! Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc j'espère que ce sera la première d'une longue série. Et donc je vais interviewer des artistes et créatifs, puis ensuite leur tirer le portrait. Donc aujourd'hui je suis avec Lorraine. Hello, donc moi c'est Lorraine, je suis graphiste directrice artistique en freelance depuis quelques années. Tu peux me parler un peu de ton parcours pro? Oui, alors après avoir fait un bac ES, j'ai appris l'existence de la MANA, donc la mise à niveau d'art appliqué. Donc c'est quelque chose qui me parlait pas mal parce que je sentais que j'étais plus créative. C'était où? C'était à Lyon, à l'école de Condé. C'est là que tu as rencontré Clémence? Exactement. Petite dédicace à Clémence. Donc, au bout de ces 3 ans, j'ai terminé mon bachelor donc, à l'école de Condé et j'ai fait une année de césure où je suis partie à Londres. Ah, trop bien! Voilà. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai créé mon auto-entreprise parce que je commençais à avoir des petites missions un peu très, très légères, mais voilà. Ah, donc du coup, avec des clients non, avec des clients français, mais je le faisais de là-bas. Ok, trop bien. Et ensuite, du coup, j'ai repris mon master de la direction artistique, cette fois-ci c'était à Aix-en-Provence. Et donc là, spécialisation dans la direction artistique, continuer encore un peu de faire mon freelance. Donc c'est à ce moment-là, dans le chômage partiel, où j'avais plus trop d'objectifs du coup. Je m'étais mis comme challenge de faire un post sur Instagram par jour. Donc c'est là où en fait j'ai testé un peu des nouveaux outils et j'ai découvert un peu le collage que j'aimais beaucoup. Après ce fameux confinement, je suis partie à Paris, donc là j'étais encore en freelance. Donc c'est un peu compliqué parce que Covid, freelance et sortie d'études, du coup j'avais pas forcément les bons outils, ni les connaissances, le carnet de clients, etc. Et t'avais quoi comme type de client en ce moment-là? Depuis le début de ta carrière freelance là? Mes clients en général quelle c'est mission? beaucoup du relationnel finalement. C'est beaucoup de la création de contenu pour les réseaux sociaux, donc création de posts. C'est surtout en fait l'identité visuelle. Ok. Un peu d'illustration. Arrivée à Paris en freelance. Au final, j'ai trouvé un CDD dans une maison d'édition. Donc j'y suis restée 1 an. Et puis après ça, gros changement. Là, je suis partie 4 mois backpack en Asie. Vraiment mis pause à tous mes projets. J'avais vraiment envie de prendre ce voyage pour moi parce que c'était un voyage que je voulais faire depuis longtemps. Puis me voilà de retour en France et puis de retour voilà, et de retour à chercher des projets et à relancer la machine. Trop bien. Et du coup, c'était quoi? Enfin, parce que j'ai vu que tu créais quand même aussi du contenu pendant ce voyage. Qu'est-ce que tu avais envie de faire, de tester? Alors justement, oui, j'ai essayé. En fait, mon objectif, c'était un peu, ok, si j'arrête de travailler, j'aimerais bien avoir un fil conducteur sur ce voyage. Donc j'étais un peu partagée entre, ok, je vais essayer de faire du contenu, faire des illus sur ce que je vois, etc. Et au final, j'avais aussi envie de profiter à fond et j'avais pas envie en fait le rythme était quand même assez intense et de prendre trop de temps à travailler. En fait je me suis dit c'est vraiment un peu mon voyage de ma vie, donc j'ai envie de le profiter à fond. Mais je me dis en fait c'est pas parce que je suis rentrée que je dois oublier ce voyage, donc pourquoi pas continuer un peu à partager là-dessus et à faire des retours sur expérience et voilà, reprendre un peu ce que j'ai vécu pour l'utiliser dans mes projets. Oh bah oui, carrément. Et puis stay tuned. Peut-être faire des collages aussi avec, parce que t'as fait des trop chouettes photos. Ouais, c'est vrai que justement c'est quelque chose vers lequel je me suis plus tournée parce que c'était quelque chose qui demandait moins de post-prod ou où j'avais pas besoin de, je sais pas, sortir mon iPad, Procreate, etc. pour dessiner. Donc ouais, j'essayais de m'aventurer plus dans le côté photo. Trop bien. Et du coup, je me demandais, est-ce que tu pourrais me parler un peu de comment ça se passe en fait quand tu as un premier contact avec un client et ensuite le déroulé d'une mission en freelance, que ce soit pour la partie graphiste, direction artistique. Pour le premier échange, je demande à la personne un peu de m'expliquer forcément son projet, ce qu'il a en tête, si il a des idées très précises ou si au contraire c'est plutôt flou et il va falloir qu'on en parle un peu plus ensemble, etc. Admettons, dans le cadre d'une identité visuelle, si la personne a déjà un nom d'entreprise, a déjà un logo, s'il y a déjà vraiment quelque chose d'existant ou s'il faut vraiment partir de zéro et dans ce cas-là tout créer. J'ai vraiment le côté plutôt mood board, donc savoir s'il a des envies particulières, s'il a des choses qu'il aime bien, qu'il déteste. Ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment creuser avec lui, donc poser des questions, que ce soit un questionnaire pour vraiment avoir des réponses claires et pour que ça puisse ensuite me servir pour tout le déroulement. Et t'as une petite trame, un peu de questions qu'il faut absolument poser. Et tout, voilà, et en fait au fur et à mesure c'est ce que je me suis fait pour l'envoyer au client et comme ça je sais exactement maintenant ces réponses qui sont claires et écrites surtout parce que ça peut être quelque chose qui peut être
mal compris ou je ne sais quoi, et au moins j'ai un peu voilà, le fil conducteur. Une preuve aussi. Voilà, une preuve Tu de m'as dit que voilà, t'aimais vous pas m'avez le dit que vous orange. aimez pas le. Voilà, exactement. Ça permet aussi, voilà, même pour le client, c'est intéressant de des bonnes questions. Et donc, à partir de ça, en général, ce que je vais faire, c'est une recherche, une veille graphique, en fait, sur l'existant, sur palette de couleurs. Et en fait, je vais lui faire un mood board pour voir si, en fait, j'ai bien compris ce qu'il voulait et si je vais dans la bonne direction ou alors si, ah bah non, ça, je suis pas fan. Et dans ce cas-là, on peut en discuter ensemble. Bien entendu, moi, je vais le guider parce que la plupart du temps, heureusement, ils font confiance en mon travail. Donc, ils vont me dire, bah, qu'est-ce que t'en penses? Donc, je vais les guider entre ce qu'il y a d'actualité, selon aussi ce que je vois pour leur entreprise, ce qui colle ou non, etc. Peut-être aussi par rapport à la concurrence. Oui, je sais pas si oui, il y a une grosse veille de ce qui existe. Et tu vas chercher où tes inspirations? Il y a beaucoup de sites comme Behance, etc., donc spécialisés pour graphisme. J'aime beaucoup aussi les livres dans la vie de tous les jours. Ok, oui. J'essaye, là par exemple, quand j'étais en Asie, j'ai beaucoup aimé tout ce qui est packaging, etc. Ils sont hyper forts. Et bon, c'est un style aussi particulier, mais. Avec des petites mascottes. Ouais, voilà, ils aiment beaucoup les petites mascottes. Ouais. Bah, ça arrive pas mal aussi, je trouve. Ouais, et c'est chouette. Et en fait, du coup, ce que je faisais, c'est que je prenais en photo et je me faisais des petits albums où je mettais les illustrations, les couleurs que j'aimais bien, etc. Et du coup, ça permet de pas trouver en fait ce que tout le monde trouve sur internet. Ouais. Et de se créer une bonne base aussi. Ouais, et puis c'est cool, voilà, ça se fait une petite base graphique dans laquelle je peux aller piocher. C'est un peu un mélange de street photo et de voilà. recherche d'inspi et tout. Ah, mais trop bien. Ok, et ça, c'est des trucs que tu gardes pour toi? C'est pas des trucs que tu vas partager un peu Si, ça dépend. Sur Instagram, j'aime beaucoup aussi partager par exemple des calls que je trouve sur d'autres comptes. Okay. Donc partager en story, ça amène une petite visibilité et puis les gens ils voient que leur travail il plaît, donc c'est cool. Bah je peux dire que l'idée c'est vraiment d'accompagner le client et de vraiment travailler ensemble pour que le client il comprenne aussi toute la démarche de pourquoi justement on choisit telle couleur et pas une autre et que vraiment il puisse participer à la création de l'identité de sa marque parce que ça fait partie quand même de son projet à lui. Et donc tu partages aussi donc tes compétences en fait avec ton client. Et vraiment l'idée c'est de faire des retours et d'expliquer pourquoi en fait j'ai choisi telle ou telle chose. Je fais un gros doc avec tous les éléments finalisés et ensuite il peut piocher dedans selon ce dont il a besoin. Et qu'est-ce que c'est un peu ton style de... Est-ce que tu as un style de prédilection un peu en graphisme? Qu'est-ce qui te fait que couleur ou genre un typo, je sais pas ça dépend, forcément ça dépend un peu du mood et de la tendance, etc. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu exactement. Mais moi ce que j'aime bien c'est le côté un peu, épuré. Okay. J'aime bien en fait le simple et efficace. Ouais. Mais d'un autre côté, j'aime bien aussi qu'il y ait des couleurs, des dégradés. Donc en fait, ça va être quelque chose d'assez contrasté, parce que je vais pas faire juste un truc noir ou blanc, etc. Quelque chose quand même dynamique et contemporain, mais que ce soit propre et clean et carré quoi. Mais avec un peu de peps, une petite touche de peps quand même pour pas s'ennuyer non. Et du coup, Lorraine, est-ce que tu as des ressources un peu à nous partager pour soit aller à la recherche de créativité Alors oui, du coup, comme je disais déjà, baladez-vous dans la rue, franchement, allez dans des librairies, allez, je sais pas, même, dans la rue, partout, vous pouvez trouver plein d'inspi. Dans les restos, prenez des cartes de visite, etc. Donc ça, c'est hyper chouette. Même quand vous faites vos courses et tout, je sais pas, les boîtes de café, il y a des trucs trop stylés. Sinon, sur internet, vous pouvez trouver plein de vidéos, par exemple, Justin Buisson, sur le graphisme, la vidéo, etc. Donc c'est assez complet. Il a fait des interviews aussi de créa. Sur Instagram aussi, par exemple, moi je regarde beaucoup le logo.ai, qui est en fait un compte qui va répertorier plein d'identités visuelles, de logos, etc. Donc c'est hyper cool. Ça c'est bien ça. Ouais, et franchement c'est hyper chouette, il y a plein d'animations, de couleurs, donc ça peut donner des idées. Et des livres, les livres étapes aussi, bon ça c'est les livres qu'on avait quand j'étais à l'école, on était abonnés. C'est quoi tes actualités là en ce moment? Alors bon du coup étant rentrée de voyage il y a moins d'une semaine,
Là, l'idée, ça va être de me remettre dans le bain, de relancer la machine, de trouver des clients, de mettre à jour mon site. J'aimerais beaucoup aussi un peu être un peu plus active sur les réseaux, donc sur mon compte pro que j'avais créé, justement là où je faisais tous mes collages, etc. Trop bien. Parce que je trouve ça aussi hyper chouette, non seulement d'être en freelance, mais à côté de faire des choses un peu plus pour moi, parce que parfois en freelance on s'amuse pas autant qu'on le voudrait niveau créa. Donc du coup c'était un peu le but de ce compte Insta, c'était de me faire plaisir et vraiment sans brief, de vraiment dès que j'ai une idée un peu créa, de tester des choses, des couleurs, etc. Donc ça c'est un peu l'idée. Et puis voilà, on va chercher des nouveaux projets, des clients et donc c'est reparti. Donc on verra. À l'écoute du marché. Exactement. Là où le vent me mènera. Parfait. Merci beaucoup pour cet entretien, cette interview. Et ensuite, on va passer à la partie shooting photo. Donc, Laurel m'a préparé un petit mood board. Et je pense qu'on va s'y mettre. Ouais. Trop bien. Merci beaucoup en tout cas.